Aujourd'hui dans le Bitcoin, des market makers ont pris des décisions drastiques ce week-end. On dirait pas graphiquement vu que ça n'a pas trop bougé ce week-end. Mais heureusement dans le crypto game, nous avons l'avantage du on-chain qui nous permet de dévoiler tout ce que l'action price nous cache. Je vous proposerai également du Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur BingX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Bitcoin en weekly. Pour l'instant, cette parabolique gigantesque est en train de retester son bottom. Historiquement, on a fait pas mal de retests depuis 2022. Ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et pour l'instant, 5 fois et même 6 fois. Attention, depuis 2022, cette parabolique n'a jamais été pétée à la baisse, donc c'est la parabolique du bull market. Et cette semaine s'ouvre sur une cassure à la baisse, donc ça c'est un petit peu limite ce qui se passe là. Historiquement, on a fait un truc un petit peu similaire, j'ai envie de dire. Ici, on a ouvert à la baisse, ensuite directement réintégration. Donc selon moi, ce qu'il faut faire là très important cette semaine, c'est réintégrer d'urgence et clôturer dans cette parabolique et non pas en dehors. Sinon, pétage de cette parabolique et ça risquerait de puer par la suite. Et également sur le RSI, gros support résistance en cours, le truc rouge. On a fait pas mal de retests dans le passé. On le reteste de manière bullish une fois ici, une fois là et là on le reteste. Attention, une cassure à la baisse pourrait puer pour la suite également puisque on transformerait ce support en résistance. Retest pour être toujours plus bas. Et forcément, ça impacte l'action price. Chose un petit peu étrange sur du 2 semaines, c'est le RSI puisqu'il a déterminé les ATH des deux derniers bull run. Une fois ici, une fois là. Et là, on reteste ce niveau actuellement. On est pour l'instant sur du 2 backtest, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On est d'accord. Mais c'est quand même un peu étrange que pile poil quand on reteste ce niveau-là, l'action price, il galère depuis maintenant 2 mois, même plus. On a fait un dump de plus ou moins 55% avant de faire un léger nouvel ATH. Donc ici, pourquoi pas faire un dump plutôt important histoire de shaker un peu le marché avant de prendre une nouvelle décision. C'est vrai que là, il y a pas mal d'open interest ouverts et quand il y a beaucoup de monde à bord, il y a beaucoup d'argent à se prendre. Le short qu'on a pris sur BingX, alors je sais qu'en bull market, il y a très peu de youtubeurs qui vous partagent des shorts simplement parce que c'est plus risqué et que c'est pas très bien pour la communauté parce que quand c'est un bull market et que tu dis que t'es bearish, les abonnés ils vont dire ah mais t'es con, je me désabonne, c'est un bull market, on monte x10, x100, etc. Alors que la réalité c'est simplement il faut trader par là où se situe la sélection naturelle. Et pour l'instant, comme on peut le voir ici, c'est au sud. Toujours en weekly, en semaine, regardez ces ranges parallèles magnifiques, grosse résistance dans cette zone qu'on a déterminée depuis des semaines et des semaines. Et une fois plus ici, on se rejette à la baisse. Et le prochain support ici, donc si on teste le bottom, ça serait ici autour des 56 900, on peut arrondir 57 000 $. Si on teste une fois plus ici le bottom, habituellement je traite plus les breakouts, donc j'aurais attendu qu'on pète ici ce niveau à la hausse pour aller jusqu'au niveau suivant, c'est-à-dire ici plus ou moins 81 000 $. Sauf qu'il n'y a pas seulement cet indicateur que je shake, mais également beaucoup d'autres. Surtout du on-chain. Petit bonus on-chain que je shake toujours en intro. Ici, on peut voir que les ordres sur OKEx et Binance sont plutôt au sud. Et je rappelle que les ordres attirent souvent l'action price. Et si on dézoome un petit peu, il y a pas mal de liquidités jusqu'à environ 64 900 $. On va passer sur du daily, sur du jourly. C'est pas parce qu'on a fait un fake out à la baisse dans cette zone-là que directement ce range c'est de la merde, il faut le mettre à la poubelle. Non. Les fake out c'est normal, ça fait partie du game et c'est grâce à ça qu'on a réussi à break out ici à la hausse, trader jusqu'au top, faire un double top ici et pour l'instant support au centre de ce range. Un pétage à la baisse ici avec un retest, plus ou moins target, ça serait 59 500 $. Et sur le RSI également, on a pété le niveau 50 à la baisse. Le niveau 50, quand on pète au-dessus, souvent tendance haussière, c'est plutôt bullish. Quand on pète à la baisse, plutôt bearish. Et depuis qu'on l'a pété à la baisse, avec cette bougie-là, on n'a pas encore fait trop de résultats bearish. Donc également attention à ça, le niveau 50 n'a pas encore trop fait d'effet pour l'instant. Et chose importante également, c'est le volume. Le volume, c'est très important, puis c'est les zones où les market makers, les whales sont intéressés par trader. Ici, par exemple, on peut voir que c'est dans cette zone-là le maximum, en tout cas sur ce graphique. Il y a encore plus en dessous, mais dans ce range-là, c'est dans cette zone-là que ça se passe. Et si on prolonge, on est encore pile poil dedans. Si on pète ce truc ici à la baisse, hop, grosse résistance. Donc toute cette zone rouge transformée en résistance. Ce qui serait également pas très bon pour la suite. On va passer sur le graphique qui a fait des trucs un petit peu chelous ce week-end. C'est les exchanges inflow, donc l'argent, les bitcoins qui rentrent dans les exchanges. En général, qu'est-ce qu'on fait? On achète ces bitcoins sur un exchange, on les met sur une ledger ou sur un cold wallet et ensuite on les renvoie sur l'exchange quand on souhaite les vendre. Ça, c'est ce que font quasiment 99% des personnes. Ce qu'on peut voir ce week-end, c'est qu'il y a eu des holders plutôt long terme. Pour moi, du holding, ça se passe sur plusieurs années, c'est pas sur même pas un an. Mais bref, on peut voir qu'il y a des gens qui possédaient des bitcoins depuis 6 à 12 mois, ça représente 19% ici de SPIC. 3 à 6 mois, 40%, et 1 à 3 mois, 24% des dépôts sur les exchanges. Donc un gros pic ce week-end. On a même fait 2 gros pics, une fois ici et une fois là. Et là, on peut voir qu'aujourd'hui, non, c'était encore hier soir, on a eu des retraits très court terme, un jour à une semaine. Ici également, un jour, une semaine. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ça, puisque entre 6 et 12 mois, ceux qui ont acheté il y a 12 mois en arrière, ils sont clairement en profit, parce qu'ils ont dû acheter, alors d'après mes souvenirs, c'était quoi? C'était 40 000, même moins. Voilà. Également, chose intéressante sur Binance Future, jusqu'à environ 63 225, pas mal d'ordres qui sont ajoutés au sud depuis ce week-end.
Dans cette zone, on a vu, on était plutôt éloigné de ce prix-là. Les ordres sont ajoutés, hop, on s'approche. Ah non, on se fait rejeter, et puis ah non, on s'approche quand même. Donc on peut voir que sur du long terme, ces ordres font un effet un peu dément sur l'action price. En description, vous pouvez commencer à trader à partir d'aujourd'hui avec des gros avantages sur par exemple BingX avec 10% de rabais à vie sur les frais, ce qui est magnifique. No KYC obligatoire. Pourquoi CryptoSauce trade sur BingX et pas sur notre exchange? Simplement parce qu'on n'est pas bloqué dessus sur les marchés crypto. On peut se diversifier par exemple avec les indices. Ici par exemple indice, tout ce qui est DAX, Australia. Les commodités, tout ce qui est gold, silver, etc. Pour ceux qui votent à gauche, vous dites que la diversité est une chance. Eh bien, BingX est pour vous. Et pour ceux qui votent à droite, il y a aussi quelque chose pour vous, puisque vous pouvez trader le PP. On va passer à la distribution des $50 sur BingX. Bravo la team, moins qu'à gagner cette fois. Pour ceux qui participent le jour même ou le jour d'avant la sortie de la vidéo, ça sert à rien, vous savez pas gagner. Participent uniquement ceux qui participent le jour même de la sortie de la vidéo. Après, c'est trop tard. Le gagnant, le winner, se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 66 200$ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, $50 sur BingX, tapez dedans. Hit Inside. On va passer sur le Ethereum Price. Pour l'instant, le graphique part de lui-même avec 1 retest, 2 retests, 3 retests et 4 retests actuellement. On a encore plus de retests sur le RSI, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et presque 7 fois, mais non, pas cette fois-ci. Un petit jeu de mots. Le dump minimum qu'on a fait historiquement quand on a testé ce niveau sur le RSI, ici c'était un 67%. Ici on était sur un 62, donc c'est beaucoup. Et pour l'instant on est seulement sur un, si on prend ici, sur un 30. Même pas la moitié. Après je rappelle, très important, le Ethereum c'est du bonus puisque le Ethereum est fortement impacté par le prix du Bitcoin. Si le Bitcoin continue son bull market soudainement, le Ethereum va suivre, c'est comme ça. Mais c'est toujours bien de trouver des signes de force ou des signes de faiblesse sur le Ethereum parce que des fois, eh bien la dominance varie. Si on regarde la parabolique sur le Ethereum pour l'instant, il n'y a pas encore trop de danger puisqu'on est au-dessus du gros support. Si on vire tout ça, voilà, on zoome un petit peu et puis on peut voir que là on a pété à la baisse sur le Bitcoin. Pour l'instant sur l'Ethereum, on est encore au-dessus. Et pour l'instant, en tout cas cette semaine, ce niveau est synchro avec les MA20. La dominance Ethereum Bitcoin qui continue son range depuis l'âge de pierre, et bien là ce que je fais simplement, je continue mes trades, c'est-à-dire que je short ici, longué sur le bottom, shorté. Et bien si on breakout par exemple dans cette zone, on aura une perte ici pour 10 000 gains. Dans le passé, une fois là, enfin plein. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.